Bonjour et bienvenue. Je suis toujours en Italie, à Milan, dans l'usine Mafra, qui est la société derrière Labo Cosmetica. Nous avons déjà fait une vidéo dans laquelle nous vous avons montré tous les nouveaux produits et dans cette vidéo, nous allons regarder un produit spécifique, qui est le TPR ou Trim Plastic Restorer. Reggie, pour être honnête, n'y a-t-il pas déjà suffisamment de produits de restauration en plastique sur le marché? Pourquoi avons-nous besoin d'un produit supplémentaire de votre part? Ce n'est pas tant le marché qui nous l'a demandé, c'est nous-mêmes, car les options dont nous disposons actuellement sont Nero et Hydra. Ils ont certaines capacités, mais ils n'ont pas le niveau de rafraîchissement qu'un restaurateur de plastique d'habillage devrait avoir. Ce TPR est donc utilisé pour traiter les vieux plastiques, n'est-ce pas? Exactement, c'est bien de cela qu'on parle. Une fois le TPR appliqué sur le plastique, celui-ci se transforme définitivement, adoptant un aspect satiné, et c'est précisément là tout l'intérêt. C'est une affirmation audacieuse, Reggie. Je sais, mais je l'ai déjà testé, donc j'ai vu le avant et le après. Pour moi, c'est un excellent compromis, car on peut choisir entre eux. Pourquoi dites-vous compromis? Parce qu'il faut choisir entre la protection et la restauration de la couleur. Si vous mettez de la céramique à l'intérieur, cela peut donner un peu de brillance, une finition satinée, mais vous ne rafraîchissez pas vraiment le plastique, vous ne faites que mettre un revêtement sur le plastique. Et si vous avez quelque chose dans la gamme des gris, le blanc est la gamme des gris, ces produits ne font rien. C'est comme si vous appliquiez Hydra sur un plastique très délavé, il n'y a pratiquement aucune différence entre l'avant et l'après. Le TPR a été développé en utilisant un mélange d'huile et de matériaux de revêtement céramique. Le principal objectif était de rafraîchir les garnitures et les plastiques, tout en offrant une protection chimique contre le lavage et une résistance à l'abrasion. L'accent a été mis sur l'amélioration de l'apparence et de la durabilité des surfaces traitées. Donc, de manière très générale, on pourrait dire que vous avez combiné un produit de restauration comme Solution Finish, mais sans colorant noir, avec un revêtement céramique, obtenant ainsi un bon compromis entre les deux, au lieu d'un système en deux couches où l'on applique d'abord Solution Finish, puis un revêtement céramique qui peut fonctionner ou pas. Le système à deux niveaux n'est pas très bien accueilli sur le marché actuel. Tout le monde veut du rapide, du facile, du simple et du bon marché, au moins pour une application. Cela nous met au défi de créer quelque chose qui puisse le faire en une seule étape. Et c'est le résultat de ce que nous voyons devant nous sous la forme d'un TPR. D'accord, c'est cool, je veux dire, ce sont des affirmations audacieuses et pourquoi ne pas aller dehors et les tester sur, je dirais, un morceau de plastique délavé pour vraiment voir les propriétés réparatrices. J'ai également apporté ma Mini dont le plastique est correct et récent. Nous allons donc l'appliquer là, voir comment il fonctionne, comment sont les hydrophobes et vous pourrez ensuite voir par vous-même, sortons et commençons les tests. Il y a environ 4 mois, j'ai donc appliqué le TPR sur ce plastique sur certains de mes capots, sans préparation bien sûr, parce qu'il s'agit d'un test. Je veux montrer les propriétés hydrophobes sur différents types de plastique texturés. Ensuite, nous allons frotter la surface pour voir si nous enlevons une partie de la restauration du plastique ou si elle a une forme de résistance au frottement sous la forme d'une cheville et dans ce cas, d'un peu d'eau pour voir si elle reste, si elle est durable. Ok, ça marche. Donc, on remarque que la friction réduit les propriétés hydrophobes, mais passons maintenant à la partie essentielle. Reggie, il me semble voir aussi un effet rafraîchissant sur la couleur. J'accepte la perte des propriétés hydrophobes, mais pas que cela compromette l'esthétique. Je dois admettre que pour l'instant, je remarque peu de différence.
Viens de ce côté, c'est plus visible ici, tu devrais pouvoir le voir. Ok, tu vois ces distorsions? Ça veut dire que ça fonctionne. Ah, parfait, maintenant je peux enfin le voir clairement. L'effet est très subtil, mais en même temps il est bien visible et se remarque tout de suite. Ça a l'air bien. Sur cette aile en plastique de ma propre voiture, la Mini, nous ferons un test supplémentaire. Nous appliquerons le TPR d'un côté et le HPC 2.0 de l'autre. Nous disposons donc d'une comparaison directe à long terme du TPR avec un revêtement céramique et nous verrons comment il se comporte. Nous vous montrons l'application en time-lapse parce qu'elle n'est pas très intéressante pour être honnête. Le HPC 2.0 est très facile à appliquer sur les plastiques comme sur la peinture. C'est l'un des revêtements les plus faciles et les plus tolérants que j'ai personnellement essayé. Ensuite, nous avons appliqué le TPR et c'est ce que je voulais vous montrer. On peut observer sur la bouteille la présence de dépôts cristallins indiquant qu'il s'agit d'un revêtement céramique. Comme l'a souligné Reggie, il s'agit d'un revêtement spécialisé. L'application du HPC 2.0 est simple et produit des résultats clairs. Les affirmations de Reggie se révèlent exactes. Il est à noter que le côté traité avec TPR à droite présente un assombrissement beaucoup plus marqué que le côté gauche. Sur la Mini, nous avons obtenu un excellent résultat. Cela montre ce qu'il est possible de faire sur un plastique en bon état. Mais le véritable test, c'est la restauration des plastiques décolorés. Exactement, c'est précisément ce que nous cherchions. Un cas extrême parfait, et je pense que nous l'avons trouvé. Regardez ces plastiques. Ils sont complètement décolorés et n'ont subi aucun pré-traitement. C'est le cas le plus extrême qui nous vienne à l'esprit et nous allons simplement voir de quoi le TPR est capable dans une situation aussi extrême. Voyons ce qui se passe. Allons-y. Donc, juste pour être sûr de vous le montrer, c'est un liquide transparent. Il n'est coloré d'aucune manière. Oida. Reggie, comme tu n'es pas très familier avec les Autrichiens, je t'explique ce que veut dire Oida. En Autriche, Oida, c'est un peu comme dire waouh pour vous. Bien, nous avons trouvé un autre bon exemple et une zone de test sur cette voiture. C'est un cas assez typique. Certains plastiques réagissent de cette façon. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi, mais Reggie a une idée. On a utilisé un pistolet thermique. J'ai moi aussi fait des essais et j'ai obtenu un effet similaire. La chaleur fait paraître les plastiques anciens comme neufs. Ah, je comprends. Il essayait de lui redonner un aspect neuf en la chauffant de cette manière. Voilà pourquoi je dis toujours de ne pas utiliser le pistolet thermique. Ce n'est vraiment pas une bonne idée. Je n'en vois même pas l'intérêt. Mais voyons ce que le TPR peut faire. Et je le répète, c'est un test extrême. Nous ne l'avons pas nettoyé. Nous l'analysons simplement avec le TPR. Ok, Reggie, je suis prêt. Waouh! Je pense que Labo n'a pas exagéré en disant que c'est un produit destiné à la restauration des plastiques. Et maintenant, je pense que vous pouvez comprendre un peu le compromis que nous devons faire. Vous avez vu que du côté de HPC2, il ne se passe pas grand-chose. Et maintenant, je pense que vous pouvez clairement comprendre le compromis que nous devons faire. Vous avez vu que du côté du HPC 2.0, il n'y a en réalité pas beaucoup de marge d'intervention. Comment ça va les amis? Petite vidéo. Cette semaine, je vous ai montré les résultats juste après l'application du nouveau TPR, le Trim Plastic Coating Restorer, mais chez Labo Cosmetica, nous préférons rester transparents. C'était le produit pur. Voyons maintenant son apparence après 48 heures. On peut encore distinguer clairement la ligne entre la zone non traitée et celle traitée. Et si je m'approche un peu, on voit immédiatement l'endroit précis où j'ai tracé la ligne, comme ceci. Donc, pour référence future, si nous voulons obtenir un résultat comme celui-ci, il faudra l'appliquer 2 fois en retirant l'excédent, car cela n'a pas été fait ici. C'est pourquoi l'application n'est pas homogène, mais au moins, nous savons avec certitude que le produit fonctionne. Ce que vous voyez maintenant, ce sont les propriétés hydrophobes du HPC à gauche et du TPR à droite, après quelques jours. Personnellement,
Je trouve que les effets hydrophobes, visibles surtout sur le côté droit, celui du TPR, sont vraiment excellents. C'est exactement ce qu'on attend et qu'on souhaite d'un véritable revêtement de finition. C'est pourquoi je pense que chacun d'entre vous sera déçu. Si nous pinaillons, je dirais qu'il est légèrement moins hydrophobe que HPC 2.0. Comme vous pouvez le voir, je suis rentré chez moi et c'est un point très important car je voulais conclure cette vidéo ainsi que la présentation des nouveaux produits Labo Cosmetica dans un environnement à part. Parce que tout d'abord, je pense qu'il est très important non seulement de tester les produits avec un ambassadeur de la marque à l'usine, mais aussi de continuer à les essayer chez soi, sur sa propre voiture, sur différentes voitures, et ainsi de suite. Il ne s'agit pas encore d'un test complet des nouveaux produits, c'est une première utilisation, mes premières impressions. Et deuxièmement, et je crois que c'est encore plus important, si vous êtes des testeurs critiques et indépendants, je pense qu'il est extrêmement important de prendre du recul, surtout lorsqu'on visite un fabricant dans son entreprise, dans ses installations de production. Et si vous parlez avec l'ambassadeur de la marque, qu'il vous présente les produits et vous explique tout, il est alors essentiel de rentrer chez vous, de réfléchir à ce qu'il vous a dit, à ce qu'il vous a montré et à ce que vous avez observé, puis d'en tirer une conclusion finale sur ces nouveaux produits. Transparence totale et divulgation complète. Oui, comme vous pouvez le voir, j'ai reçu gratuitement les nouveaux produits pour les tester. Si vous pensez que cela influencera quelque peu mes conclusions sur ces produits, je n'y vois aucun inconvénient. Mais parlons maintenant de ma conclusion préliminaire sur Labo Cosmetica TPR, le Trim Plastic Restorer. Plus que pour n'importe quel autre des nouveaux produits, peut-être à l'exception d'Initio, je devrais tester celui-ci à l'avenir et le comparer à nos favoris. Giant Trim, CarPro Deluxe, le nouveau produit de CarPro que nous verrons plus tard, ainsi qu'au Sonax CC Rubber and Plastic. Il existe de très bonnes alternatives et nous comparerons ce nouveau produit avec celle-ci. Cela dit, j'ai dû y réfléchir longuement. Cela fait maintenant 8 ans que je teste des produits. J'en ai probablement vu passer des milliers, mais j'ai dû longuement réfléchir aux expériences qui m'ont vraiment laissé sans voix. Lorsque j'ai utilisé Sienna Gloss pour la première fois sur certaines voitures et que j'ai découvert son incroyable pouvoir nettoyant, à la fois efficace et sûr, ce fut un de ces moments-là. Curieusement, avec Labo Cosmetica, la première fois, j'ai réactivé un revêtement céramique que le propriétaire pensait mort. En utilisant Purifica, c'est là que j'ai vraiment compris de quoi il était capable. Et Neo Wax No. 2, qui est une cire en pâte et qui, à mon avis, redéfinit ce qu'une cire en pâte peut faire chimiquement et techniquement. Ce sont là quelques exemples. Il peut y avoir une ou deux poignées d'autres exemples. L'expérience que j'ai vécue avec Reggie, lorsque nous l'avons appliqué, vous avez vu les images de ce plastique extrêmement décoloré et l'effet que cela a eu, fait partie de ces expériences particulières. C'est probablement quelque chose que je raconterai à mes enfants un jour. C'était absolument incroyable. Cependant, je dois m'arrêter là, car dans un cas aussi extrême, où le plastique est fortement décoloré, beaucoup d'autres produits auraient probablement un effet similaire. Et c'est précisément ce que je devrais tester à l'avenir. C'est ce que je testerai à l'avenir. Mais j'ai le sentiment qu'il pourrait devenir l'un de nos produits préférés à l'avenir dans la catégorie des revêtements pour plastique et garniture. Il semble vraiment prometteur. Mais j'ai le net sentiment que ce TPR de Labo pourrait bien devenir l'un de nos produits préférés dans la catégorie des revêtements pour plastique et finition. Au revoir.